bien d'accord avec vous. Ils sont un peu agaçants tous ces gens qui vivent en couple sans qu'on sache s'ils sont en stage, en CDD ou en CDI. Il fut une époque pas si lointaine où le mariage n'était qu'un jeu d'alliance. L'amour était ailleurs, sauf exception. Édouard VIII, en renonçant à son trône, a montré une autre voie, le mariage d'amour. En matière de comportement à deux, l'homme n'a pas encore fait de choix définitif. Certains s'inspirent du pigeon et pratiquent la fidélité à vie, au risque de se faire pigeonner. D'autres fonctionnent comme le lion, avec un dominant et des compagnes. Certains, enfin, se comportent un peu comme des bonobos, un grand n'importe quoi. On observe quand même deux modèles de couple particulièrement typés. J'épouse quelqu'un qui me ressemble, qui a reçu la même éducation que moi et qui partage mes valeurs. Ou, à l'inverse, je suis attiré, voire fasciné par mon complémentaire. Il est assez logique que les seconds cassent plus de vaisselle que les premiers, sans que cela ne préjuge de leur longévité. Si j'épouse mon clone, ensemble nous élevons les enfants au moule. Ce genre de couple, qu'il soit traditionnel, 68 arts ou même anarchiste, tient longtemps, au moins en façade. Un moyen de garantir la pérennité consisterait à éviter d'être d'accord sur tout par principe. La pensée unique dans un couple n'est pas une bonne idée à terme. Les opposés s'attirent, c'est bien connu. Par contre, il suffit qu'un plat soit trop ou pas assez salé pour générer un conflit sur ta famille, ta mère, etc., quoi. Cela dure tant qu'ils espèrent changer l'autre pour l'amener aux mêmes croyances. Ensuite, soit ça pète, soit ça fait mieux que cohabiter. Le degré d'engagement a terriblement évolué. En 1960, les femmes me présentaient leurs époux, en 70 leurs concubins, puis leurs conjoints, leurs amis, leurs compagnons, leurs copains et leurs colocs. Pour arriver en 2020 au fin du contrat précaire. Bonjour, je vous présente mon colloque de confinement ou mon colloque de job saisonnier. Ce désengagement touche tous les âges. Si je suis veuf ou divorcé et que je retrouve l'âme sœur, je ne me remets plus en ménage, expression du XXe siècle, mais je garde comme les jeunes mon appartement et mon compte en banque. On sort ensemble au cinéma ou au restaurant et on part en vacances ensemble, mais chacun chez soi. Les plus jeunes sont logiques, puisque la séparation arrivera un jour de toute façon. Il vaut mieux m'y préparer pour que ça se passe bien. Je garde mon appartement, mon compte en banque et ma carrière passe avant mon couple. J'évite de faire des enfants, avec la louable intention de ne pas leur faire subir ce que j'ai subi moi dans mon enfance. Jeunes et vieux appliquent le même principe de précaution à la mode, qui se révèle un puissant frein à tout engagement et à toute prise de décision irréversible. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.